C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Na ba Biblia na betu betabaka mukanda ya luyantiku. Nous prendrons le chapitre 2 Betabaka yo na kabu ya zole. et on pourra lire le verset 24. Yekuna betatanga nzila kutanga makumi zole na iya. Genèse chapitre 2 verset 24. Na mukanda luyantiku kabu zole nzila kutanga makumi zole na iya. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Na luyantiku kabuzole nzila kutanga makumi zole na iya. Biblia musantu ketu bila betu mutindu yai kikuma yoina bakala tayambula tata timama nandi ye yatakangama na nkento nandi ye bonyo suzole takuma nsunimosi. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu. permets que nous puissions être ensemble avec toi pendant que nous allons parler de toi. Pesa nswa nebet vana kimvuka nange na ntangwa beta tubana dikabu nange. Sois celui qui va nous parler, Seigneur, Vanda ina tatubila beto mfumu. pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Samune nkembo kuvana nge na jina Yesu. Bénis ta parole que nous venons de lire. Sampula ndinga nange betme kato otanga. Au nom de ton Fils Jésus, nous te la remettons. Na jina mwana nge Yesu betke futudila nge yo. Le diable avec ses démons, avec ses mauvais esprits, Diabulu na bampeve ya ndiambi nous les chassons au nom de Jésus. betke kula bo na jina Yesu. Conduis-nous pour cette service de la prédication, Seigneur, et tout ce qui s'en suivra. Twadi sabetu samu na kisalu ya mateya na nyonso ya talanda. Bénis tous les amis qui nous suivent au loin. Sampula banduku nyonso akela na ntama. Bénis nous qui sommes présents ici. Sampula beto pia kele awa. Tous, nous avons besoin de toi. Betu nyonso ke na mfunange. Que tu nous parles en commençant par moi-même, Seigneur. Nge tubila betu na kuyantika ntete na munu mosi. La gloire sera pour toi. Nkembo tavana nge. Dans le nom de ton Fils Jésus, Na jina mwana nge Yesu. j'ai ainsi prié, Père. Mume samba pidina tata. Amen. Iyo Merci. matondo. Et je voudrais parler sur ils sont une seule chair. Mugezo tubila na inage tadila nsayai. Bokele nsuni mosi. C'est ce que nous venons de lire Ke ina betme katua kutanga. dans Genèse au chapitre 2, verset 24. Na mukanda luyantiku kabuzole nzila kutanga makumi zole na iya. Et ce que nous venons de lire, celui qui a écrit cela, c'est Moïse. Ye mambu ya betme katua kutanga muntu ya mesonika yo kele Moïse. Et nous voyons Jésus confirmer cela Ye betke mona mpi Yesu ke ndimisa yo. dans Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6. Na nsangwa mbote ya Mateyo kabu 10 nzila kutanga iya tikuna sambanu. Il répondit, Ya pesa kamvutu. n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? De ketibenu tanga kavende ngangi na luyantiku ya salaka bakala tinkento. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ye ya tubaka kikumo ina bakala tayambula tata timama nandi ya takangama na nkento nandi. Et les deux deviendront une seule chair. Ye bozole takuma nsuni mosi. Ainsi, ils ne seront plus deux, Mutindu ina botavanda dia kazoleve mais ils sont une seule chair. kasiboke kaka nsuni mosi. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bikande muntu kukabisa ve yina ya nzambi mevukisa. Je suis très content de lire cela parce que Jésus reprend exactement ce que Moïse a dit. Mugena kiese mingi na kutanga yo sambu Yesu ke vutukila kaka kiteso moshi mambu ya Moïse tubaka. Ils deviendront une seule chair. Botakuma nsuni mosi. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Sambu na luyantiku nzambi kugangaka bakala tinkento. Ah, il fallait que je vous annonce aussi. Dans quelques jours, moi aussi et mon épouse, on aura combien? 50 ans.
Yo va lo mama 50 ans de vie conjugale. Yo va lo mama mpi muzabisa beno yo na mwa ndambo ya bilumbu yake kwisa munu tinkento na munu betke kugisa bamvula makumi tanu tuka ya betu me balanaka. Docteur Ayol, que tu seras là. Ça ne sera pas possible. Comme ça, on viendra fêter à Kinshasa. Donc, ça sera les 15. Les 15. J'aimerais un peu parler sur les mariages. Je veux que cela interpelle chacun d'entre nous. Et surtout que cela soit très biblique. Mais avant que je ne prenne ma Bible ici, laissez-moi lire un peu notre frère Branham là. Ça serait un très bon point de départ pour les autres. C'est dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. 27 avril 1965. Si on peut comprendre ça, ça sera trop bon. Paragraphe 32. 32. Il dit, il n'y a pas longtemps, quelques étudiants sont venus vers moi et ont dit, d'une école célèbre, nous vous aimons, frère Branham. Nous n'avons rien contre vous, mais nous aimerions vous redresser. J'ai dit, maintenant, au cours de notre entretien, nous ne devons pas utiliser des manuels. Au cours de notre entretien, nous ne devons pas utiliser des manuels. Des manuels. J'ai dit, je n'utiliserai pas les miens. Ah ok, il avait ses manuels aussi. Ah, c'est ce que nous avons rempli nos maisons là. Mais il continue et je n'en avais aucun. Excepté celui-ci. Disons la Bible. Mais j'ai dit donc, je n'utiliserai pas de manuel à l'exception de la Bible. Nous allons utiliser seulement la Bible. Donc c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin des manuels des écrits des gens. Bon, on peut toujours lire, comme je lis aussi beaucoup. Mais alors, on donne toujours raison à la Bible, pas à l'homme. Vous savez, cette Bible ici, comprenez-moi un peu avant que je n'avance, demande une étude sérieuse pour les prédicateurs. Tu peux avoir en toi un très bon don de mécanique. Que Dieu a placé en toi. Mais tant que tu ne seras pas sur les bancs de l'école, pour qu'on t'apprenne exactement la mécanique, la composition des pistons, comment ces choses-là fonctionnent, tu serais mécanicien de casse. De casse. C'est ce que j'ai compris exactement. On doit d'abord enlever cette vieille histoire de dire on a un don
Et on va prêcher parce qu'on a un don. Et qu'on n'a pas étudié, mais on peut prêcher la parole du Seigneur. Il y avait des illettrés tellement nombreux au temps d'Israël. Mais pour l'Ancien Testament, Dieu a cherché un intellectuel. Amen. Qui était-il? Moïse. Pierre était là. On dit qu'il n'a pas étudié. Oui. Les miracles de Dieu en faisaient assez avec Pierre. Vous pouvez se lever pour dire à quelqu'un: au nom de Jésus de Nazareth, mets-toi debout. La personne se mettait debout. Mais pour écrire le Nouveau Testament, Dieu a dit: Pierre, pas toi. Je vais chercher Paul, un érudit, un intellectuel. Mais pendant qu'on injurie les intellectuels et les théologiens, dans votre village, qui peut traduire la Bible parmi vos vieux dans vos villages? Qui peut traduire la Bible du grec en votre langue? Vos grands-pères vont le faire. Et si nous prenons Pierre, oui, on dit qu'il n'a pas étudié beaucoup. Mais vous allez remarquer, il était dans l'évangile. Parce que là, il peut crier aux gens. Nous qui n'avons pas étudié, on peut crier. Croyez Jésus. Venez à lui. Il guérit. Il bénit. Mais quand on arrive à l'enseignement des Écritures, là, ça demande des connaisseurs. Amen. Et parce que j'aimerais parler sur le mariage, un problème qui nous concerne tous. Et quand on parle de mariage, il y a aussi un mot qui s'accompagne avec cela, c'est le divorce. Et dans la Bible, il y a la bigamie. C'est l'Exode 21. Et puis plus tard, on voit la polygamie. J'aimerais un peu que la Bible nous parle sur cela. Laissez-moi relire encore Branham ici. Dans mariage et divorce. Je serai très biblique. 21 février 1965. Au paragraphe 203, écoutez. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite, par le sexe, une alliance complètement différente. Maintenant, qu'est-ce que ça a introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Laissez-moi commencer par vous faire remarquer une chose. Que ce ne sont pas tous les hommes qui doivent être polygames. Parce que tous les animaux ne sont pas polygames. D'ailleurs, ils peuvent être polygames parce qu'ils ne se marient pas. La colombe, quand elle a un partenaire, s'il meurt, il ne va pas prendre une autre.
Yata baka yankaka ve. Il va rester célibataire jusqu'à ce que tu le manges. Yata bikala kukonda kubala tiku na ngediani. Alors comment on va dire que tous les animaux sont dans la polygamie? Inki pana bole ndatu bande. C'est-à-dire, dès le départ, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire sortir de nos têtes. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on parle aussi de la polygénie. Et la polyandrie, une femme a plusieurs hommes. On trouve ça dans le monde aujourd'hui. Mais nous devons être capables à laisser les choses du monde dans le monde et à nous attacher avec les choses de la parole. On ne peut pas en faire la comparaison avec eux. Dans Ephésiens chapitre 5, au verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui parle? Paul. Et les deux deviendront une seule chair. Donc là nous voyons et Jésus et Moïse et Paul, ils parlent de la même manière. C'est-à-dire la parole de Dieu doit rester telle que Dieu l'a prévu pour nous. Mais quand Israël était dans le désert, une question a été posée à Moïse. Ou alors ils ont exprimé leurs besoins à Moïse. Lisons Jésus pour comprendre la pensée. Là je suis dans Matthieu chapitre 19. Verset 7 à 8. Pourquoi donc, lui dirait-il, ce sont les disciples qui ont parlé à Jésus, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? On peut reprendre ça? Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus ne dit pas ici, continuez à faire ce que Moïse a dit. Amen. Mais dans le désert, vu les problèmes qu'ils avaient, même la question est bien posée. Pourquoi Moïse a-t-il prescrit? Jésus répond, non, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quoique Ève puisse faire tout ce qu'elle pouvait faire, Adam n'a l'a pas répété. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Je commence à craindre la Bible. Mais nous voyons Moïse ici permettre à ce qu'on puisse donner une lettre de divorce. Prenons Deutéronome chapitre 24. Lisons les 4 premiers versets. C'est bon pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Moïse leur avait dit? Lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses jets,
yina atakumande yazwadia kave dienga na meso nandi. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira. Écoutez, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Retenez ça. Si ce dernier homme la prend en aversion ou en répugnance, écrit pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme. Après qu'elle a été suée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. C'est de là alors que Moïse a parlé et Jésus a parlé de cela aussi. En disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis que vous écriviez une lettre de divorce. Mais avant que nous n'arrivions à la fin, je veux que vous compreniez. Écrire une lettre de divorce aujourd'hui pour remettre à une femme n'est pas la parole de Dieu. Amen. Avancez un peu. Maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, en venant sur la terre, d'abord, il est la parole. Amen. Amen. Le reflet même du Père. Relisons la même chose dans Marc chapitre 10. Verset 4 à 6. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, écoutez, que Moïse vous a donné ses préceptes. Or, en réalité, un précepte, c'est une règle de conduite. Des fois, c'est différent de la loi. La loi est une règle générale obligatoire. Amen. Dans la Bible, vous allez trouver, il y a la loi, il y a des préceptes, il y a des commandements, il y a des ordonnances. Mais quand on parle de la loi, c'est autre chose. Là, c'est quelque chose d'obligatoire. Amen. Mais Jésus dit ici, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ses préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Nous voyons Jésus sur la terre, il nous fait ramener simplement au commencement. Au commencement, ce n'est pas l'éternité. Non. Amen. Amen. C'est quand le temps avait déjà commencé. Alors nous voyons Jésus ici revenir sur ce que Moïse a dit. Je veux que vous me compreniez bien, s'il vous plaît. Reprenons Matthieu 19. Verset 9 à 10. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf
na pour kukatula kaka infidélité na kukonda masonga na ntwala nandi et qui en épouse une autre ye yake bala ya nkaka commet un adultère. yake sala bizumba. Mais en lisant Moïse, Kasi na kutangaka Moïse Moïse a dit Moïse tubaka dans ces préceptes-là, na kati ya mutindo wa kutamudila ina tu peux chasser une femme, ekele na kula nkento elle peut s'en aller se marier, ya kwenda ko bala diaka il n'y a pas un problème. dikambukel ve. Mais quand Jésus lui vient, Quand sintangu Yesu mekwisa yandi ce n'est pas pour dire que Moïse a fait des erreurs. quel vera utwane Moïse salaki fu Non, il dit que c'était à cause de la dureté de vos cœurs. yake tendula bonde ke sabu na bantima ngolo na beno Parce qu'ils étaient dans une marche dans le désert. sabu bo vanda na kati ya kutambula na ntoto ya zelo na zelo Imaginez que dans ce désert tel qu'ils étaient là, nde na ntoto ya zelo na zelo na mutindo bo vandaka et que toutes les familles ont un problème de mariage. yende kangu ya mpimba kenda dikambu ya makwela Tantôt ils vont se battre, tantôt ils vont se chamailler. nakabo swana Et pour éviter des problèmes, hein, sabu na kubuya makambu dans le désert ici, abwa na ntoto ya si zelo na les zelo choses ne marchent pas, kana bajabu ke tambula mbote ve écris une lettre, sonika mukanda tu lui donnes, pesa ndi elle part, ya kwenda nous on continue la marche. beto betfula na kutambula Si quelqu'un d'autre la voit, kana muntu angamu mona ndi la prend en mariage, ya bala ndi ça va. yoke Que nous kikambu marchons, au lieu que vous commencez à vous battre en cours de route. na ntola dakisika betu nuana kana nzira Est-ce que ça pénètre bien? keti mambo yake kota mbote. Mais quand Jésus vient, Kasi tangu Yesu ke kwisa on n'est plus dans le désert. awa bekedi ave na ntoto azelo na zelo Et quand Jésus vient, ye tangu Yesu il ke veut kwisa remettre la parole à sa place pour que personne ne dise encore à cause de la dureté de vos cœurs. yake zola ya futula ndinga na kisika na yo sa muntu kutuba dia vende samu na bantima na beno matadi Verset 10. na nzira kutanga 10 Ses disciples lui disent, bantumwa na ndi kutubilandi si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, ndekana mutindu yai kentswa ya bakala na ntwala nkento il n'est pas avantageux de se marier. pano ke mfunu vena kubala Les femmes sont difficiles à gérer. bankento ke ntumpasi na kutwadisa bo. Moïse nous a donné une bonne solution, le Seigneur Jésus. Moïse apesa betu mfutu ya mbote Si ça ne marche pas, kana otambula ve mbote le matin, na suka à 15h, tu écris la lettre, na 15h nge sonika mukanda tu la fais partir, nge kulandi tu es dans la paix. ngenge na nge bikala na Et tu vas nge chercher une autre pour ramener à la maison. nge ko sosa ya nkaka ya kuyinga na nzo Donc, toi tu dis quoi? ngenge ke tubanki Que sauf pour infidélité. nde katula kaka kukonda masonga Ah non. ah En ve tout cas, Seigneur, c'est la nette ainsi. pana kana mfumu yoke mutindu yai C'est inutile de se marier. yoke mpi mfunu vena kubala. Marc chapitre 10. On continue avec la même pensée. Marko kabu 10 betafula na dibansa yai mosi Oui, ça c'est un problème de la vie. Hein. Lorsqu'ils firent dans la maison, ntangu bokumana nzo les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. bantumu wa kuyulandi dia kana zulu na yo En tout cas, ils n'étaient pas contents. bo vana vena kiese Ils penda disaient, tu as compliqué la situation. yo vana penda dikamosha mpasi sana bo Il leur dit, ya tubila bo celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. nde konso muntu yake kula nkento nandi ye ya bala ya nkaka pana yake sala bizumba na ntwala nandi. Et vous savez, ce jour-là, si Moïse était là et Jésus, on cherchait qui allait être président en Israël, on voterait Moïse. Bezaba kilumbu ina kana bozo la tula Yesu ti Moïse bopona nde nani fetu vana mfumu ya nti na Israel bantu zola pona Moïse. Écoutez comment il ajoute ici. Be wanchi mtina ke yikawa 19, tu laisses, tu vas garder seulement Marc. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, kansi muke tubila beno nde konso mutata kula nkento nandi katula kaka kaname konda masonga na twa nandi et qui a une épouse une autre commet adultère. ye ya bala ya nkaka pana ke sala bizumba. Et dans Marc chapitre 10, Ye na Marko kabu 10 au verset 11, il dit, na nzira kutanga 11 et il yake leur dit, ye ya tubila celui bo qui répudie sa femme nde konso mutake kula nkendo et nandi qui a une épouse une autre ye ya bala ya nkaka commet un adultère à son égard. yake sala bizumba na ntwala nandi Et si une femme quitte son mari ye kana nkento kuyamula bakala nandi et en épouse un autre, ye ya bala bakala nkaka elle commet un adultère. yake sala mpi bizumba. Là, même toutes les femmes allaient se révolter. Pana ata bankento nyonso mpi bozola tombuka Non, avec Moïse, c'était bien. nde Seigneur na Jésus. Moïse yo fana mu mbote On peut me chasser. bole na kula munu Je veux prendre une autre. Mais Mugo toi, baka tu dis bakala. quoi?
que si je prends une autre, un autre homme, donc je commets adultère. Et après, tu vas encore dire que les adultères n'entrent pas au ciel. Je veux qu'une différence soit établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible n'enseigne pas la polygamie. Vous allez dire qu'Abraham était polygame. Oui, je vais lire ça. Vous avez peut-être raison. Mais attention. Abraham n'a jamais laissé Sarah dans la maison. Marcher dans la rue. Il voit une femme. Il dit viens. Je t'aime, hein? Je vais te marier. Abraham n'a jamais fait ça. Abraham n'a jamais fait ça. Abraham n'a jamais pris une femme de lui-même. Quoique marié à Sarah. Et il avait 86 ans. À l'époque, il n'a jamais dit à Sarah, j'ai trop attendu la promesse. Je vais me marier à une autre femme. Abraham n'a jamais fait ça. Je sais que ça pénètre difficilement. Ah non, mais je défie tous les pasteurs de venir me contredire là-dessus. C'est plutôt Sarah. Amen. 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 Qui va se lever pour dire Abraham. Bon, au lieu d'aller trop loin, je connais Agar. Je connais sa politesse. Je connais son caractère. Prends-la à mon compte. Fais-moi un enfant. Comme ça, il va mettre le monde sur mes pieds. Comme ça, il sera mon enfant à moi. Ce n'est pas Abraham qui a dit, je prends Agar. Je vais vous montrer la raison pour laquelle ça a été fait ainsi. Non. Dans Genèse chapitre 16. Là, je prends le verset 3 et 4. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante. Et la donna pour femme à Abraham. À Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi Abraham. Remarquez comment Abraham va sursauter. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Tu as dit, Abraham a dit à Sarah, tu mets la faute sur moi depuis que Sarah est dans cette maison comme servante. Depuis quand moi je l'ai touché?
Toi, tu me la donnes. Je la prends. Et maintenant, tu veux mettre un feu sur moi. Hey, ta servante est là. Fais ce que tu veux. C'est-à-dire, Abraham n'était pas dans la polygamie. Avançons avec les autres encore. Le temps est déjà parti pour qu'on termine un peu. Prenons Jacob. Oh non, Jacob était polygame. Oh, Jacob vana bankendo non, mingi. non, 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 non. Ve. Même pas Jacob aussi. Ata Jacob mpive. Prenons Genèse chapitre 29. Betabaka mukanda luyanti kukaba makumi zole na uva. Verset 21-26. Vila utanga makumi zole na mosi makumi zole na sambano. Ensuite, Jacob dit à Laban. Nanima, Jacob kutubila Laban. Et Laban c'était le papa de Rachel. Ye Laban ya yaboge tubila kuvanaka tata. Bon, j'ai déjà travaillé 7 ans. Donne-moi ma femme. Il a demandé la femme à qui? Au pasteur. Donc vous ne voulez pas qu'on demande la femme à moi. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Car mon temps est accompli. J'irai vers elle. C'est dit pendant tout ce temps-là, il ne vivait pas avec cette femme. Oh non, on est fiancés. Il faut d'abord goûter. Ce sont des démons qui vous disent ça comme ça. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob. Qui amène l'enfant? Qui amène la fille? Papa, pasteur, prenez vos places pour bénir les âmes. Laissez les mariages aux parents. Benu baka bisika na benu samu na kusampula ba mioyo ya bantu. Kazi benu bika makamo makwela na bibuti. 24. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa. Ye Laban kupesaka bonso nsadi ya nkento na mwana nani Léa Zilpa. Le lendemain matin, mbasi nona suka, voilà que c'était Léa. Takutalaka kufana Léa. Donc Jacob regarde le matin, oh, Jacob okekutala ke susumuka na suka, ah. Mais ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Alors Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alors tu vas encore travailler 7 ans. Et comme ça tu prendras Rachel. Depuis quel jour Jacob avait dit j'aime Léa? Est-ce que bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Il n'a jamais dit ça. Et les hommes d'aujourd'hui, avec l'excès de leur libido, ils vont dire non, Jacob aussi en avait, moi aussi je peux en avoir. Dans Genèse chapitre 30, là je suis au verset 9 à 10. Écoutez. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. C'est comme ce que Sarah avait fait. Bon, si tu veux être polygame, d'accord. Commence par avoir une servante. Et puis commence à prier pour que Dieu mette dans le cœur de ta femme. C'est désir de te donner la servante. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfantait un fils à Jacob.
na nzila kutanga 10 Zilpa ntsadi ya Lea ya nkento kubutaka mwana mosi na Yakobo. Et Rachel de son côté, Rachel na lweka nandi. oh, elle devenait maigre du jour au jour. Yava konda kaka konso kilumbu. Je n'ai pas d'enfant. Mugena mwana ve. Là, nous sommes dans Genèse 30. Pana bete na luyantiku kaba 13. On monte au verset 2. Bete yantika na nzira, bete mata fioti na nzira utanga zole. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Makasi ya Yakobo kutelemina ka Rachel. Parce que Rachel disait, tu dois me donner un enfant. Samu Rachel va yangisa ndenge fetu pesa mu mwana. Et il dit, Yaya tubaka. suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ndeketi. Mugena kisika ya nzambi yakikanga nzila na kubuta. Elle dit, Yaya tubaka. voici ma servante Bila. Ndetala ntsadi na muna nkento Bila. Va vers elle. Kwenda jinga na yandi. Que l'enfant sur mes genoux. Ya buta na makulu na munu. Et par elle, j'ai aussi des enfants. Yena nzila nandi mu buta mpibuzwa bana. Et elle lui donna pour femme Bila. Ye ya pesaka Yakobo nkento Bila. Bila, sa servante. Bila ntsadi nandi ya nkento. Et Jacob alla vers elle. Ye Yakobo ushinga na yandi. Bila devint enceinte Bila kubagadi vumu. et enfanta un fils à Jacob. Ye ya butaka mwana mosi na Yakob. Dans les exemples que je donne ici, Na bambando ya muge pesa wa. nous ne voyons ni Abraham, Bete mona vya ata Abraham. nous ne voyons ni Jacob Bete mona vya ata Yakobo. sortir dans la rue Yake basika na nzila. pour aller chercher une femme Sana ko sosa nkento. afin d'ajouter dans la maison. Sana kuyika ni nanzo. Non. Ve. Et quand vous prenez la vie d'Isaac, Ye kana beba ka lujingo ya Isaka. aussitôt qu'Isaac était marié à sa Rebecca, Kaka ntamu ya Isaka kubalaka Rebeka nandi. et que Rebecca a mis au monde des enfants. Ye Rebeka mpigu yantika kubuta bana nandi. Qui connaît le nom de la rivale de Rebecca? Nani kuzaba jina ya mbanda ya Rebeka. Isaac est resté avec une seule femme. Isaac kubikala kaka na nkento mosi. Qui aurait quoi t'avais? Quoi? Ça ne pénètre pas? Et si nous remontons, Ye kana betu matadiaka. on va trouver Adam, Beta kuta Adamu. une seule femme. Nkento mosi. On descend. Bet kita. Noé, Noah. une seule femme. Nkento mosi. On descend. Bet kita. Job, Yobi. une seule femme. Nkento mosi. On descend. Bet kita. Joseph, Josepho. une seule femme. Nkento mosi. Des patriarches, une seule femme. Nkento mosi. Mais si tu veux être comme Jacob, Ye kana ngezo fana bonso Yakob. ce n'est pas un problème. Mure pidi kambove. Mets-toi à genoux, Fuka makaka. prie Samba. pour que ta femme puisse avoir une servante. Samu nkento nange kubaka ntsadi ya nkento nanzo nange. Et ensuite, il peut te la donner. Na nima nkento nange lenda baka ntsadi nani na nkento ya pesa ni bonso nkento nange. Mais écoutez ce que Branham dit ici. Kansibenu wa mambo ya Branham ketu bawa. Dans mariage et divorce, Na bukanda nandi di bala mpinka bwana. 21 février 1965. Kilumba makumi zoe na mosi ya ngonda zole 1967. Au paragraphe 229. Écoutez. Na nzila utanga kama zoe na makumi zoe na uvwa. Maintenant, voyez-vous ce qui était à l'original? Ntangu ya ibenge mona mambo uvana gisina. Là-bas, Kuna au commencement, na luyantiku. c'est remarié. Bala mbala zole. Maintenant, remarquez, Ntangu ebetal. lui, il peut, Yandi bakala lenda. mais elle, non. Kasi nkento ve. Ici, notre frère a le courage de contredire et Moïse, et Jésus, et Paul. Awa. Mpangi na beto bakala Branham kena ki Mais il était courageux. ya kutelemina ti Moïse ti Yesu ti Paul. Ya vanda muntu akikesa. Non. Ve. Comme David, comme Salomon, Bonso Dawidi bonso Salomon. comme toute la Bible dans sa continuité. Bonso Biblia mvimba na kufula nayo. Paragraphe 230. Na nzila utanga kama zole na makumi tatu. Et si vous remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, Ye kana be mona na mukana teta Korinto kabu ntsambwa di nzila utanga 10. écoutez ce qu'il dit, on va lire Paul aussi. Be wa ina getuba betatanga mpi Paul. Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari Paul ke pesa ntswana nkento ina ge fwa di bala na bakana ndi. de rester seule ou se réconcilier. Na kubikala kaka yani mosi to ya wakana na bakana ndi. De ne pas se remarier. Na kubala di avemba la zole. Elle ne peut pas se remarier. Nkento ya ile na bala vemba la zole. Elle doit rester seule. Ya fetu bikala ya mosi. Mais remarquez, Kasi benu tala. il n'a jamais parlé de l'homme. Ya mebi kubante te festa na bakala. Mais alors que nous venons de lire ici, Kasi bitu ka to kutanga wa. Jésus dit, Tuba. si un homme Na bakala mosi. répudie sa femme Ya kula et nkento en na épouse une autre, ya bala nkento ankaka. commet adultère. Ya ke sala bizumba. Amen.
Prenons d'abord 1 Corinthiens 10 non, 1 Corinthiens 7 en question. On commence au premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Adam et Ève. Ève veut dire Adam est mon mari. Et Adam dit Ève est ma femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Je vais revenir sur cela. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des démons. Alors elles-mêmes peuvent être des démons. Pendant que son mari peut dire chérie, j'ai besoin de toi. À la fois parce que tu avais dit que tu allais m'acheter un iPhone. En tout cas, si, bon, tu me donnes quoi? Je te donne quoi? Démon. Démon. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que le mari, afin que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Il y a une raison pour laquelle Jésus dit ça. On va terminer avec ça d'ailleurs. Écoutez au verset 15. Oh là là. Oh là là. Si les non-croyants se séparent, amen. Kanande muntu yake kwikilave yakabwana qu'ils se séparent. Yakabwana. Mais si tu es chrétien, tu n'es pas un non-croyant. Laissez les non-croyants se séparer. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou les sœurs ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il doit y avoir la différence entre ceux qui ont cru et les non-croyants. Alors, comprenez une chose. On se marie pour ne pas divorcer. C'est ça la logique. Écoutez d'abord Paul dans Romains chapitre 7. Verset 2 à 3. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt,
Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre homme. Je veux que vous reteniez une chose, c'est Paul qui parle. Je sais pourquoi j'ai dit c'est Paul qui parle. Et quand je parle de Paul ici, je vois un apôtre. Et on va lire ça. Dieu dit par Moïse, je vais dire ça. Je vous susciterai un prophète comme toi. Écoutez-le. Sur la montagne, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dans Jean 17, on va lire ça bientôt. Jésus s'élève. Il dit merci Père pour ces gens que tu m'as donnés. C'était qui? Des apôtres. Il dit la parole que tu m'as donnée, je leur ai donné cela. C'est-à-dire quand les apôtres parlent ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ce que vos prophètes disent. Oh Nzambie. Oh mon Dieu. Alors là c'est Paul qui parle. Un apôtre. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Et si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parce que dans Luc chapitre 16, au verset 18, Jésus continue en disant aussi, quiconque répudie sa femme et a une épouse une autre commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet adultère. Ça c'est pour les chrétiens. Mais les non-croyants, ils ont leurs affaires à eux. Moi je ne te condamne pas aussi, hein? Pendant que tu étais non-croyant, tu as pris une femme. En tant que non-croyant, tu l'as chassé. Mais tu es non-croyant. Mais quand tu es devenu croyant et que tu es marié, ne le fais plus. Reprenons encore Marc chapitre 10. Verset 7. Je vais commencer à chuter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Là, Jésus parle comme Paul et s'attachera à sa femme. Sa femme. Et les deux, pas les trois. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est un conseil que je peux toujours donner. C'est celui de faire beaucoup attention aux choix que vous faites. C'est seulement ça. Dans Malachie 3, non, dans Malachie chapitre 2, il y a quelque chose qui est lié un peu avec Abraham qu'on a lu ici. Au verset 14, la Bible dit quoi? Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit
ta compagne est la femme de ton alliance, atako ya vana nkento nange ye nkento ya ngwakana nange, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. ata muntu mosi ve kusala yo na dibansa mosi ya mbote. Un seul l'a fait. Mosi ka kusala yo. Et pourquoi? Yesam nanki. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Amen. Alléluia. Samu ava sosa ndandala yina ya nzambi kulakayandi. Abraham n'a pas fait ça de bon cœur. Abraham, prenez donc garde en votre esprit. Beno keba na mpeve na beno. Et qu'aucun de vous, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Yata muntu mosi ve kukonda masonga na ntwala ya nkento ya bulenge nandi. On ne se marie même pas pour les enfants. Bantu ke bala na mpive samu na kubuta bana. On s'est marié parce qu'on s'est aimé. Bantuke balanaka samu bozola naka. Ça va bien? Je peux continuer encore un peu? Hey! On a reçu la révélation, mariage et divorce, révélation. Revenez à la vie commune du mariage. Entre l'homme et la femme. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et là nous sommes au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Christ ne dirige pas Dieu. La femme ne dirigera jamais l'homme. L'homme ne dirigera jamais Christ. Là, c'est dans le cadre du mariage. Dans la famille. Prenez Ephésiens chapitre 5. Verset 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Donc là nous voyons l'homme est le chef de la femme. Pour ce qui est de diriger le foyer, mais pas sur le corps. Amen. Amen. Quant au corps, mon corps ici, le corps de Marceline là. Non. Là je ne suis pas chef. Quant au corps conjugal, là il n'y a pas de chef. Relisons la parole. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 3 à 4. Ah, yes. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Est-ce que tu peux suivre maintenant? Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Pour ce qui est des deux conjoints, il y a transfert d'autorité. Amen. Quand tu as dirigé la maison, moi je suis chef. Mais quant au corps, je te donne l'autorité de mon corps. Alors si tu veux prendre des jeunes femmes, il faut poser la question à cette femme-là. Alléluia. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à cette femme-là. Et comme la femme, ton corps ne t'appartient pas. Mais ton corps appartient à ton mari. Soyons logiques. Et je descends. Elle est où?
Est-ce que Marcelo, tu peux me permettre que... Parce que mon corps t'appartient, non? Mais Marceli, Bon, est-ce que tu peux me permettre que je prenne une femme dans la rue? que tingele na pesa muntu ane mubaka nkento ankana nzila na balabala. Non, hein? Ve, Pourquoi samunanki. mon corps Ni tunamunu. t'appartient? Yoke yange. Bon, toi maintenant, demande-moi un peu. Demande-moi un peu. Ngempi yula muntete. Tu n'as même pas droit à poser cette question. Ngeke nan tsofa yula tangi vuina. Alors, tu ne peux pas prendre le corps qui appartient à quelqu'un d'autre Ngele na baka ve nitu yake ya muntu ankaka. pour aller donner à n'importe qui. Ngeko pesa na konso muntu. Non, ton corps là ne t'appartient pas. Ve nitu na ngeli na ke yange. Est-ce qu'on me comprend bien? Que dibege bagisa mumbote. Ton corps ne t'appartient pas. Nitu na ngeli. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas autorité sur cela. Kasi ngepi gena ki Oh yenga vera non, zula je yo. peux faire, Oh, musala je yo. peux prendre, je suis homme, mariage, divorce, ça dit, ce n'est pas ton corps à toi, ça ne t'appartient pas, Yoke nitu na ngeve yoke yange ve. ça appartient à l'homme, Yoke ya ça baka. appartient à la femme. Yoke ya nkento. Amen. Amen. Alors moi je veux que les hommes honorent leurs femmes. Pana muge zolande babakala bo pesa lukumu na bankento na Je bo. veux que les femmes honorent leur mari. Muge zola mpine bankento ko pesa lukumu na babaka na bo. Ma fille, ton corps là, ce n'est pas pour toi maintenant. Tu es marié c'est pour ton mari. Bana mo ankento. Ni tunange ina yoke yange ve ngebe bala yoke sabu na baka na nge. Ne va pas exposer ça partout. Kuko tanda yo ve bisika nyonso. Mon frère, ne le fais pas. Kusala yo Ça ne ve. t'appartient pas. Yoke yange ve. Tant que vous êtes mariés, Tangu bebe balana. on a fait transfert d'autorité. Ben me tsobisa babimfumu. Donc tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas. Pana ngege na kusimba kima moshi yake yange ve. C'est comme quelqu'un qui est venu garder son argent chez toi. Ke bonso muntu meku bumba mbongo na nanzo nange. Garde-moi ça. Bumbila mbongo Ce ya. n'est pas pour toi. Yoke mbongo nange ve. Et puis quand tu vois le bimbata passer, Yentangu ye mona bimbata ke luta. tu vas mettre la main sur l'argent de quelqu'un. Ngeba tula mbongo di bongo nange na mbongo muntu. Oh, je vais remettre. Oh muta Mais vutula. tu es un voleur. Ngege muibi. Ce n'est pas ton argent. Mbongo nange ve. Honorez vos femmes. Benu pesa lukumu na bankento. Honorez-les. C'est leur corps à eux. Yoke nitu na bo. Cette chose-là, c'est pour elles. Yoke samu na yandi. Transfert d'autorité. Bebe sobisa bimfumu. Mais vous faites comment pour ne pas comprendre? Bege salanki mutinu samu na kubakisa ve penza mambo yake. Les choses sont claires. Mambo ke pwelele. On a été menti. Beto. Oh non, l'homme peut. La lenda. Le corps de qui là? L'homme là qui paie là. Le corps de qui? Bakala ngoi na lenda. Nito ngoi ya nani age lenda. Alors Paul avait raison, il a dit, mais en tout cas pour moi, le rester comme ça. Paul. Ya banana lunu na utubane samuna munu. Muge bikala mutindu yai. Parce que quand tu te maries, Saka nge bala. tu peux avoir tes vestes à toi. Ngele na va Tu na peux baka avoir zaka tes na nge. voitures à toi. Ngele na va na ba mituka mbila na nge. Mais quand ton corps là, Kansina ina ngeta dila nitu. ça ne t'appartient plus. Yoke ya ngeve. Il y a quelqu'un d'autre qui doit gérer ça. Kena muntu ankaka ya fetu yala na zulu na yo. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez seulement? C'est pourquoi Kikumbo ina. Abraham est resté sans enfant des années. Abraham kubikala kankatu bana bamvu na bamvu. Tu dis, c'est le corps de Sarah. Nagetu bande ya initu wa Sara. Il dit, ça ne m'appartient pas. C'est Yoke pour ya Sarah. move. Yoke sana Sara. Et quand Sarah, propriétaire du corps, a dit, Yentangu Sara mungu wa nitu kutubaka. tu peux mettre ça là-bas. Ndegele na tulo pana. Abraham dit, à vos ordres, c'est ta permission. Nantu anange kentu angeme pesa munu. Alors je veux que nous revenions beaucoup plus à la Bible. Kugezola nebetu futukila mingi mingi na Biblia. C'est la seule vérité et non des manuels de gens. Yoge makeleka mosi kaka kansiba mikanda bantu pe. Je veux voir mes amis pasteurs venir me redresser. Mugezola mumona banduku na muba ngungudi. Bokwisa boku futula muna njila sana dikambu yai. Que de mentir, ah non, on lui a donné $50,000. Non. Nagisika boku sandeo
Bome pesa yandi $50,000 sa mwate ya mutindi. Non, je dénonce ce qui est faux. Ve. Muge songa na mpenza yina yake luvunu. Pour donner raison à notre vieille Bible. Sana kupesa lunungu na Biblia na beto. C'est comme ce que j'ai dit la fois dernière ici. Que bon so mambo mutu bamba la melutao. Courons un peu rapidement avec ça. Betu kwena ntinu na. Ésaïe 40 verset 25. Yesaya makumi iya nzila kutanga makumi zoe na tano makumi zoe. Dieu dit par Ésaïe, à qui me comparez-vous? Ésaïe 40 25. Nzambi ke tubana nzila Isaya nde na nani bele nafanikisa Mungu. Pour que je lui ressemble, dit l'Éternel. Sambu mufanana na yani mutinu metu bakona ntuka. Et quelque part il ajoute, même au ciel, personne n'est comparable à lui. Ataki sika mospidi yake tubande atana kati ya Zulu. Muntu veme fanana na yani. Mais dans mariage et divorce, kasi na mabala mpikabwana nayo. au paragraphe 104, Branham dit, na nzila kutanga kama moshi na iya bilo. saviez-vous que Satan était égal à Dieu? Meke dibeke zabane Satan kufana kitesi moshi. À un certain moment, na mwa ntangu mosi. Assurément, na masonga nyonso. En tout, na nyonso. Sauf qu'il n'était pas créateur. Katula kaka vana vengangi. Il était tout. Il était à la droite de Dieu. Dans les cieux. Les grands chérubins qui tenaient la première place. Mais comment tu peux contredire Esaïe? Comment tu peux contredire David? Genèse chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'amena vers l'homme. Qui forma la femme? L'Éternel Dieu. Dans mariage divorce. Au paragraphe 172. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan, les produits dérivés que Satan fabriquait, elle est là pour envoyer, tromper les fils de Dieu. Donc la femme, d'après Branham, c'est un produit dérivé. Ces formes lui ont été données par Satan. Et c'est Satan qui l'a fabriqué. En tout cas, cette colonne de feu là, elle est différente de celle de Moïse. Elle est différente de celle de Moïse. Ça ne vient pas du ciel. Dans Genèse chapitre 4, premier verset, Adam connut sa femme. Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle connut qui? Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Caïn, fils de qui? D'Adam et Ève. Acte chapitre 17. Verset 26. C'est Paul qui parle maintenant. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Le sang de qui? Le sang d'Adam. Prenons Branham. La semence du serpent. 28 septembre 1958, paragraphe 161. Et elle, Ève, et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn, le fils de Satan. Ça ne marche pas. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. C'est la parole du Seigneur. C'est la seule vérité que nous avons. En revenant sur l'union de l'homme et la femme, laissez-moi faire un petit conseil. Dans Ephésiens chapitre 5 verset 28. Il dit c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Pluriel, pluriel. Donc tous les hommes doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même.
et que la femme respecte son mari. ye bakala kujitisa nkento kujitisa bakala nani. Fermez un peu vos bouches là, vos clapets, Benu kanga fioti minoko na benu pidai. face à vos maris. Nantwala ya babakala na benu. Vous êtes honorés à cause d'eux, à cause d'eux. Beme bakalu kumu samu na babakala ina. La fille qui se marie ici, Mwana nkento yake bala wa bubu. même celle qui s'est mariée à la fois dernière ici, To ye ubala wa même mabelu. celle-là aussi là. To ina ya meluta. Vous savez, si Dieu peut nous donner un compteur, là où elle priait pour dire Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un mari. Si Dieu peut compter ça, balaka mili que fioti. Bezaba. Kana nzambi le na pesa beto kiteshilu mocha ke songa mbala yikwa ya samba kande nzambi pesa mubakala nzambi pesa mubakala mbala nkambala funda ke fioti. Mais pendant qu'on n'a pas cet homme-là, Nanta ungiena bakala ngoya ive. combien je reçois? Combien de coups de téléphone? Bakupinga yikwa. Prie pour moi, papa. Samba sana mu papa. Vraiment, je suis fatigué. Mumelemba. Je sais que Dieu t'écoute. J'ai J'ai besoin de mari. Mwezo mfuna bakala. Et quand Dieu te donne un mari, Nenta nzambi ke pesa nge bakala et ngo. tu vas fixer l'homme pour dire, Nge tala bakala ngo na kutuba. Ngempinki, Ne toi aussi. toi aussi t'es quoi? Tu es quoi? Démon. Peve ambi ankento. Respectez vos maris. Benu jitisa babaka na beno. Vous avez de la valeur à cause d'eux. Bege bakalu kumu samu na bo. Tite chapitre 2, Tito kabu ya zole. verset 3 à 5. Nzila kutanga 3 tikuna 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur qui convient à la sainteté. Tubande bankento yake ya kuyela bo fetu vana mpina nganda na bo me bonga na busantu. N'être ni médisante, Bo vana ve bantu yake vwenza ba. ni à donner au vin, Bantu ame kudi pesa na malafu. qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Bo pesa malongi ya mbote. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes Na kikuma ya kulonga na bapini ya bankento. à aimer leurs maris Ya kuzola babaka na bo. et leurs enfants. Tibana na bo. Aimer leurs maris Bo zola babaka na bo. et leurs enfants. Tibana na bo. À être retenu, Ya kuvanda me bumbamba. chaste, occupé aux soins domestiques, Me bumbamba na mambu ya mbi tibo me kudi pesa na bisalu ya nzo. bonnes, Ya mbote. soumises à leurs maris, Yake bulefu na babaka afin que na la bo. parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Sabu nendinga nzambi kuva kuzwa velu vwenzo. Soyez soumises à vos maris. Benu lemfukila babaka na benu. Écoutez l'apôtre Pierre, Be wantumwa pete. dans 1 Pierre chapitre 3, Na mukanda ntete ya pete lokabu 3. verset 2. Nzila kutanga zone. Non, commence au premier verset. Femmes, Bankento. soyez de même soumises à vos maris. Benu vana kitesu moji bi bulefu na babaka na benu. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, Sabu nekana mwanda mwa bankaka kele fuka vena ndinga. ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, Bo zwama nkatu ndinga na kutwadisa bankento na bo. en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Na kumona mutimu jinga ya me bumbama na mambu ya mbi ya be kudibumba. Marie, Babakala. montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, Benu songa mpina ndamu na benu kimbaku na ntola bankento na benu. comme avec un sexe plus faible. Bon sonde boge na nitu mosa bulembu. Honorez-le, Benu pesa bo lukumu. comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Bon sompi bo fetu zwa kimvuka na benu dienga ya lujingu. Qu'il en soit ainsi, Yo vana mutindu ina. afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Samu kima mosi ve kunata kibaka na bisamu na benu. Honorez vos femmes. Benu pesa lukumu na bankento na benu. Donnez-leur du respect. Be pesa bo lujitu. Honorez-les s'il vous plaît. Benu pesa bo lukumu kana bezola. Ne soyez pas là à raconter n'importe qui, n'importe quoi sur ta femme. Kuvana ve pana na kutaka bitata na zula nke na ina geta dila nke nange. Il y a même des femmes comme ça. Kenkutu na bankento mutindu ina. Dès qu'on se met ensemble, Kaka ntamu bege boge vukana. la causerie va tourner autour de leur mari. Pana ntege boge vukana zole. Masolo na boka kala ina geta dia babaka na bo. Mon mari là, Ah bakana muina. tout ce que tu vois là, c'est ses costumes. Nyonso ngemo na keka kazaka ina na nitu kaka kaya mpamba pidina. Kazaka ya mpamba. Ma femme ici. Banken na bedia. Là, on est avec les amis. Ma femme ici. Yera ndugu nange. Banken na bedia. Bon, vous savez, il faut quand même protéger les enfants. Ngeza ba. Ah yogelo maka kubatela bana kaka. Les enfants doivent se marier. Bana fetu bala. Bon, si on se divorce, Kana be fadi bala. peut-être on dirait que c'est une mauvaise famille. Balanka bota tuba nege familia moja ya kukonda lujitu. On est là pour les enfants. Hein. Betke pana kasa na kubumba bana. Ça, ce que tu vois là. Yaya ngemo na yaya. Si même je te donnais ça, Kana mu pesa nge atayandi. tu vas renvoyer ça. Ngeta kula ndi kaka kilumbu ina. Donc, tout ce que tu peux causer avec un autre, c'est sur ta femme. Donc
isodila nyonso ngele na solula na bakala nkake na kutuba mambi yanke nange. Mais tu es malade. Singege kubela. Faites un peu comme moi. Hein. Besa la fioti bonso mun. Avant que je ne sois pasteur, Nantola mukuma ngulu. avant que je ne sois prédicateur, Nantola mukuma mutei. Marcel, chez qui on était parti une fois pour traiter nos affaires devant un pasteur, devant un prédicateur. Na nani abet kuendaka sana kusolula makambo ya nzona beto na Tela ntola. masonga bona nani? Personne. Atana muntu ve. Même pas chez ses parents. Atana bibuti nani pive. Ma mère, Mama. c'est ta fille ici. Mwana nge yai. Vraiment. Yake penta. Moi. Muno. Non. Ve. Je l'ai prise. Mubaka yani. Je dois la tailler Mufetu yidikandi. à mon Zenga. image. Na mutinu ya Fini. basa na munu imene. Gérez vos problèmes. C'est pourquoi les chambres de mire. Gérez ces problèmes là-bas. Benu bumba ba makamu na benu. Sambu ba suku. Yogena bibaka. Yo bumba makuna. C'est clair? Ketioge pwelele. Moi, j'apporte seulement une lumière. Mugena takaka nsemo. Une petite lumière Nsemo mosi. sur des choses que nous vivons du jour au jour. Na bima betke kutanana yo kilumbu na nima kilumbu. Et je veux que cette lumière puisse éclairer la route. Yemugezola nsemo ina yo temuna. La route Yo temuna njila. et non vos jets. Kasi yo temuna ve meso na beno. C'est-à-dire, si tu prends la lumière Yo kaka kubaka nsemo. et que tu vas mettre ça en face de tes jets, Nge tula yo. Mbuzu kumbuzu na meso na nge. tu deviens aveugle. Meso ta foi. La parole que nous la prêchons ici, Ndinga nzambe boso betke te yo. c'est pour la mettre sous ses pieds, Kesa na kutula yo na zulu ya pour dikunzi. t'éclairer Samu na kutemuna. comment marcher, Yo temuna na tangena comment faire les kutambula. choix, Nki mutinu comment kupona. vivre avec ta femme. Nki mutinu kujinga na nkena nge. Amen. Amen. Et je termine avec ce que j'avais dit là. Yemuge manisa na ina mutubaka. Parce qu'il y a Paul qui a parlé. Samuge pole ya kutubaka. Il y a Pierre qui a parlé ici. Kena petelo kutubawa. Il y a Jésus qui a parlé. Kena Yesu mpi kutubaka. Il y a Moïse qui a parlé. Kena Moïse mpi kutubaka. Et je vais lire quelque chose pour que nous comprenions à qui donner raison. Yemuda tanga kima mosi samu beba kisa na nani betu yetu pesa lunungu benu pesa ntwa na mutindo wa kutuba ina. Dans Deutéronome chapitre 18, Na kulonga kabo 18. et là nous sommes au verset 15. Pana bete na nzira utanga 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, Kukona tuka nzambi nange. Ta telemisila nge na kati nange. d'entre tes frères, Na kati bampanyi nange un babaka. prophète comme moi. Mutubi mosi bonso munu. Vous l'écouterez. Benta wilandi. Ce prophète-là, vous l'écouterez. Mutubi na benta wilandi. Il doit être un prophète, mais un juif. Ya fetu vana mutubi mosi kansi ya fe vana mpi muyuda. Verset 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères, Muta telemisila bona kati bampanyi na bo. un prophète comme toi. Mutubi mosi bonso nge. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Nzambi ke tuba ne mutatula bandinga na muna munoko nandi. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Yeye atatubila bo nyonso mutatina na kutuba. Donc ce prophète-là vient avec les paroles du Seigneur dans sa bouche. Isodila mutubi yake kuisa na ndinga mfumu na munoko nandi. Et dans Matthieu 17, verset 5, Yena j'avais cité Mateo ça. kabu 17 di nzira utanga 5. Comme il parlait encore, Bonso ya vatu badiaka. une nuée lumineuse le couvrit. Di tuti mosi ya msemo kufika bo. Et voici une fois fit entendre le nuée ces paroles. Yetala ndinga mosi uwakanaka na matuti na tuba ndinga ya. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Yai mwana na muna ntondama. Le père parlant du fils, Tata na kutubila mwana nandi. il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, Yake tubande yai mwana na muna en ntondama. qui j'ai mis toute mon affection. Yina metula zola na munyoso na kati na. Écoutez-le. Benu wilandi. Écoutez-le. Benu wilandi. Et dans Hébreux chapitre 1, Yena ebelo kabu ya ntete. verset 1 à 2. Nzila utanga ntete tikuna zole. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, Na nima kuvana na mbala meluta na bambala mitinu mingi. et de plusieurs manières, Na mitinu mingi. parler à nos pères par les prophètes, Na kutubila batata na beto na bamitubi. Dieu, Nzambi. dans ces derniers temps, Na ntango ya ntuka. nous a parlé par les fils, Yame tubila beto na nzila mwana. qu'il a établi héritier de toutes choses. Yina tula muntu afetu baka bima nyonso. Dans Actes chapitre 3, Na bisala bantu makabu 3. au verset 22, Nzila utanga makumi zoe na zole. écoutez Pierre en train de confirmer ça. Be wa pete logendi misa yo. Il dit, Moïse a dit, Yake to ni Moïse le tubaka. Seigneur votre Dieu Ukona tuka nzambi na beno.
vous susciterez d'entre vos frères yatatelmisila beno na kati ya bampanya un beno prophète comme moi. mutubi mosi bonso mu Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. benta wila ni na nyosa atatubila beno Écoutez ce prophète dans tout ce qu'il vous dira. kuwila mutubi ya na nyosa atatubila Qui beno était ce prophète? nani uva mutubi yango ya C'était Jésus. kuvanda Yesu Maintenant, quand Jésus, avec toutes ces paroles, tangu ya Yesu tangu avana ndinga ina nyoso vient sur la terre, ya kuisana zula ntoto dans Jean chapitre 17, na nsamba moto ya Yohani kabu 17 on commence au verset 6. bete ya tika nzila utanga sambano Il dit, agetuba j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, nde mume zabisa jina na nge na bantu ange pesa munu du milieu du monde. na kati ya mukidi Oh Nzambie, oh mon Dieu ils étaient à toi bovanda na nge et tu me les as donnés. yenge pesa munu bo Et ils ont gardé ta parole. yebome batela ndinga na nge Maintenant, ntangu yai ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. bome ndima nde nyonso ya nge pesa munu yome katuka na nge Verset 8. na nana Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. amen sambu mume pesa bo bandinga ina nge pesa munu Les paroles dans la bouche de Jésus, bandinga na munoko ya Yesu écoutez-les. beno wilandi Mais Jésus, sachant qu'il allait partir, kasi Yesu na kusabana afetu kwenda alors il dit ici dans sa prière, agetuba na bisamu na car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. sabu me pesa bo bandinga nge pesa munu Et ils les ont reçues. yebome ndima yo Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. bome ndima penza ne mubasika na nge Ils ont cru que tu m'as envoyé. bome kuikila na nge tinda munu Verset 14. na 10 na iya Je leur ai donné ta parole. mume pesa bo ndinga na nge C'est-à-dire la parole que les apôtres ont apportée so dina ndinga ina bantuma kuteya était la parole de Dieu. bo bana ndinga nzambi Je leur ai donné ta parole. mume pesa bo ndinga na nge Et le monde les a haïs ye mukidi me yina bo parce qu'ils ne sont pas du monde. sabu bo kelve ya mukidi Comme moi, je ne suis pas du monde. bonso mumpi kelve ya mukidi ai Verset 18. na 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, bonso nge tinda munu na je mukidi les ai aussi envoyés dans le monde. mumpi me tinda bo na mukidi Verset 20. na 10 Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, Alléluia. Quel veut ça mon bomba mamuge samba. mais encore Asamu mpika. pour ceux qui croyons en moi Na bayina takwikila na mono par leur parole. na bandinga na bo. Voilà la raison pour laquelle Tala kikuma yo ina. notre fondement Muboko na beto. est basé sur les apôtres Betula malazula ba mitubi. et les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristo yani mosi bonso Alors, bitadi. maintenant, quand Paul dit Tangu ya Paul ketuba. que chacun ait sa femme, Ne konso mutukubaka nkento nani. ne le compare plus avec Moïse. Kufanikisha ndia vena Moïse. Moïse l'avait fait Moïse salayo. à cause de la dureté du cœur, Sabu na ntima matadi. pour que la marche continue dans le désert. Sabu na njetelo kufula na ntoto. Et quand Jésus a reçu la parole, Yetangu Yesu kubaka ndinga. il parle que chacun doit avoir sa femme. Ketuba ne konso mutufetu baka. Et les paroles que Jésus a reçues, Yendinga ina Yesu. il a donné ça aux apôtres. Ya pesa yo na bantumwa. Et Paul est l'un d'eux Ye Paul ke mosi na kati na bo. pour pouvoir Na dire mutuba que chacun ait sa femme. ne konso C'est mutukubala ce nkento nani. que les apôtres disent, Mambo ya bantuma ketu. c'est le fondement de la foi chrétienne. Amen. Loge muboko ya lupigilo ba Si Kristo. tu veux entendre Jésus te parler, Ngezo wa Yesu kutubila nge. prends les apôtres. C'est exactement les paroles que Jésus a mis en eux. Ke penza ndinga ya Yesu kutula na kati na bo. Oh, Dieu nous a envoyé un message. Oh nzambi utina betu nsango mosi. Quel message? Inki nsango ngo. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message qu'on n'a jamais dit? Inki yake na nsango ina ke yampa. Ah oui, ce qu'on n'avait jamais dit, c'est Caïn qui était le fils de diable. Ah. Kima ya betme tangante deve. Ke le kayino ina ke mwana ya diabolo. Aimez Dieu de tout vos cœurs. Benu zola nzambi na ntima na benu mvimba. Aimez notre Seigneur Jésus de tout votre cœur. Benu zola mfumu Yesu na bantima na benu mvimba. Vous qui êtes mariés, Benu me balanaka. honorez vos femmes. Benu pesa lukumu na bankento na benu. Honorez vos maris. Benu pesa lukumu na babaka na benu. Respectez-vous. Benu kudijitisa. Faites un véritable transfert d'autorité du corps. Benu sala penza kupesama ya kimfumu ya banitu na benu kiyeka ya banitu. Mettons-nous debout. Peta telema. Remercions le Seigneur.
betapesa matondo na mfumu pour sa parole. samu na ndinga nani Remercions-les simplement. betapesa ni matondo kaka Pendant que je vais prier, na ntango mutu asamba que celui qui est malade tienne également là où il est malade. konso mutu akia kubela ya simba kishika yake bela. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu merci pour ta parole. matondo samu na ndinga nange. Merci pour cet apôtre Paul. Matondo samu na ntumwa ya Ipolo. Merci pour l'apôtre Pierre. Matondo samu na ntumwa Petelo. Merci pour ton fils Jésus. Matondo sana mwana nange Yesu. Merci pour le ministère que tu nous as donné pour servir ton royaume. Matondo samu na kisalu wa kutia yange pesa betu na kusadila luyalu nange. Éclaire-nous davantage, Seigneur. Enseigne ton peuple. Temuna betu diaka kuluta longa bantu nange. Fais de nous des vaillants serviteurs pour toi, Seigneur. Kumisa betu bansadi ya nene samu nange mfumu. Pour que nous puissions apporter ta parole comme il faut. Samu ne betu te ndinga nange na mutino melombama. Ce matin, Seigneur, bénis chaque cœur. Na suka ya mfumu sampula konsontima. Ceux qui sont mariés, Bayina me balaka. je te le remets entre tes mains, Seigneur. Muke yambula bona maboko nange mfumu. Bénis-les, Seigneur. Sampula bon mfumu. Fais que leur mariage soit la joie. Salande dibala na boyo vanda ya kiese. Que ceux qui ne sont pas mariés, Père, Bayina me balante te mfumu. puissent avoir ce goût et ce désir de se marier. Bo vanda mpina mpusa ina kubala. La gloire sera pour toi dans le nom de Jésus. Nkembo tavana ngena jina Yesu. Bénis tous ces célibataires hommes, Seigneur. Sampula ba tuya inyoso me bala vya babakala. Donne-leur assez de moyens. Pesa bo mbongo mingi. La gloire sera pour toi, Père. Nkembo tavana nge tata. Pendant que je suis en train de prier, ils ont touché là, ils sont malades. Na ntango muke na kusamba bo mesimba bishika bogebela. Je sais une chose, Seigneur. Musa bakima mosi mfumu. Nous avons un grand médecin Betiena munganga nene. qui guérit parfaitement, Yake belulaka mbote mbote. sans argent, sans rien payer. Katu mbongo katu ufuta kima. C'est le Seigneur Jésus. Ke mfumu Yesu. Au nom du Seigneur Jésus, Na jina mfumu Yesu. je condamne toute puissance de la maladie. Muke lola ngolo nyosa Au kimbefu. nom de Jésus-Christ, Na jina Yesu Kristo. sortez, Ben basi. allez dans les arides. Ben kwenda bishika kawaka. Partout, ils sont en train de tenir, Seigneur, Bisika nyosa boke sima mfumu. parce que les douleurs sont là. Samu bampasi. La maladie est là. Kimbefu ke pasi. C'est un démon. Kempefu ya. Je le chasse au nom de Jésus. Muke kulo na jina Yesu. Sortez, Ben basi. allez dans les arides. Ben kwenda bishika Pendant que tu kawaka. guérissais ici, Tangu ye belula bayani. guéris tant d'autres qui vont nous suivre après, Seigneur. Belula bayina mingi akela na beta. Guéris ceux-là qui nous écoutent au loin, Père. Bana belula bayina akela na beta Pour gintama. que la gloire soit pour toi. Samu ne nkembo kuvana nge. Merci encore une fois. Matondo mbala mosi diaka. Fais que nous soyons Sala ne betu vanda. tes véritables enfants, Bana ya kieleka. vivant de ta parole. Yake jingila ndinga nange. Bénis cette assemblée chrétienne de la référence. Sampula nzonzambe akimvuka ba Kristo a référence. Bénis-la, Seigneur, Sampula yo. au nom de ton Fils Jésus. Na jina mwana nge Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mumesamba pidina tata. Amen. Yinga. Merci beaucoup. Matondo mingi.